Bonjour mes chers vierges et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Alors nous allons aller bien sûr regarder ce qui va se passer cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne dernière semaine et nous allons voir si la semaine à venir sera bonne pour vous. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et que malheureusement il faut prendre cette ou heureusement on va dire, il faut prendre cette guidance avec discernement et surtout à l'adapter en fonction de votre situation personnelle, peut-être de votre vécu. Il se peut que les messages vous parlent comme il se peut que ça ne vous parle pas. Je vous conseillerais d'aller voir bien sûr votre ascendant, votre signe lunaire et puis aussi celui en Vénus si vous voulez avoir plus d'informations sur l'amour et ça vous donnera quelques informations supplémentaires qui ne sont pas à négliger parce que vous savez que des fois les ascendants par exemple prônent plus que le signe solaire. Allez, c'est parti, on va aller regarder avec l'oracle du Cantique un petit peu les énergies de cette semaine, ce que l'on va dire pour les vierges s'il vous plaît. Bon, ça sort pas, je vais les la chercher. On vous parle des énergies. Bon, c'est plutôt la peur et l'inquiétude. Je pense que cette semaine, vous avez, mes chères vierges, certaines inquiétudes, peut-être par rapport à des décisions à prendre ou à des situations. L'inquiétude engendre certainement de la peur. Il y a certainement cette semaine quelque chose qui je vais pas vous dire vous terroriser parce que c'est pas ça, mais je pense des inquiétudes peut-être justement sur le côté existentiel. Voilà, je cherchais le mot. Je pense que c'est un peu cette semaine ce que l'on va ressentir. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, qui va faire que vous attendiez une solution qui n'arrive pas. On a le sentiment que vous vous projetez dans l'avenir, mais un peu négativement parce que vous avez certaines peurs qui remontent à la surface. Alors, moi je dirais que certaines personnes peuvent avoir, enfin moi ce que je ressens, c'est le message qu'on me donne, être un petit peu, avoir l'eau jusqu'au cou pour certaines situations, certainement financières. Et là, c'est justement un petit peu cette peur existentielle, à savoir comment va-t-on s'en sortir. Ça, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Maintenant, ça peut être aussi une décision à prendre. Vous savez que vous devez la prendre, mais ça vous fait peur et ça vous inquiète pour les conséquences qui peuvent déroger de ça. Alors, on va aller regarder plus profondément avec eh bien, l'oracle des hautes vibrations. On voit ce que l'on nous dit. Alors attention, on vous dit quand même de prendre soin de vous. Donc, ces peurs, ça peut engendrer quand même un stress. Et ce stress, ça peut vraiment se mettre sur votre santé. Donc attention à ça. Il faut prendre du temps. Voilà, regardez. On est vraiment sur une remise à zéro et sur ce côté de retrouver ses sens. Je pense que ces inquiétudes que vous avez, ce qui se crée ce stress, ou ce stress qui crée ces inquiétudes, ça peut être l'un ou l'autre, fait qu'en sorte vous avez un petit peu, à mon goût, un peu perdu le sens de la réalité. Et quelque part, vous avez peut-être tendance à en faire trop, voilà. À vous monter le bourrichon et à voir les choses peut-être tout en noir cette semaine, alors qu'elles ne sont peut-être pas aussi noires que ça. Et on a le sentiment ici qu'il va falloir mettre un stop. Il va même falloir mettre un stop parce que regardez, on parle quand même d'intuition et d'être quand même sous la lumière. Donc vraiment, il y a quand même de bonnes énergies qui sont derrière ça. Mais là, je pense que justement, retrouver le sens des choses, mettre un stop et dire, bon, là c'est bon, revenir un peu les pieds sur terre. Je pense que vous êtes trop je recommence. Vous êtes trop projeté dans le négatif, que vous avez perdu le sens de la réalité des choses. Le sentiment ici qu'il y a eu une proportion
énorme de négativité, de tout va mal. Alors comme tout va mal, eh bien voilà, je m'en sortirai pas. Et je pense que c'est vous qui provoquez vous-même ce stress et ces peurs qui fait que ça peut vraiment jouer sur votre santé physique et même mentale. Donc attention à ça. Quand je dis mental, c'est dépression ou ce côté d'être un peu terrorisé par certaines choses aussi. Donc là, sur cette semaine, je pense qu'il va y avoir à un moment donné un stop qui va arriver, quelque chose qui va vous faire reprendre conscience que finalement, il faut travailler sur ces peurs, retrouver le côté positif dont vous avez besoin et surtout arrêter de se stresser. C'est pour ça, moi je ressens ici quand même ce grand stress en vous cette semaine. Ouais, ça peut être vraiment sur la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, et que ça se reprojette un petit peu sur cette semaine. Il y a peut-être eu des événements de la semaine passée qui vont d'un seul coup vous faire peur ou d'un seul coup vous mettre en stress. Et là, justement, on vous dit attention, attention, retrouvez le sens, retrouvez les choses. Et je pense qu'il va y avoir à un moment donné un déclic qui va se faire où vous allez vous dire, bon, allez, je repars sur une autre base. Donc ne soyez pas étonnés cette semaine si vous avez quand même des sentiments très contradictoires. Allons regarder maintenant avec la voix des artisans de lumière un petit peu les messages pour vous, mes chers vierges. Semer la lumière, poser les fondations, le plan divin. Donc vous voyez, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ce stress, cette peur existentielle, tout ce qui peut générer des contrariétés qui est là. Et d'un seul coup, on vous dit, bon, ça y est. Et à un moment, il va y avoir ce déclic pour pouvoir quand même un petit peu reprendre les choses en main, reprendre les problèmes par le début, et essayer de les solutionner. Et on vous dit, posez les limites. Attention, prenez les choses dans le sens qui est pour vous le plus important et vous devez vous demander dans quel domaine ai-je besoin de fixer des limites. Est-ce qu'il y a peut-être tendance de votre part à surchauffer, j'allais dire les choses, mais à leur donner peut-être trop d'importance. Je pense que c'est ça. Il faut savoir regarder ce qui est vraiment important et ce qu'on peut reporter. Et oui, parce que vous voyez, vous êtes au bord de l'effondrement, au bord. Et on vous dit, remplissez votre puits, c'est-à-dire qu'en fait, ici, pour retrouver le sens de tout ça, il faut que vous ayez ce ressourcement, ce repos, ce retrait, de se remettre un petit peu en question ici pour pouvoir avancer. Ici, on est vraiment remise à zéro, effondrement. Donc, c'est ça. À quoi vous accrochez-vous? Est-ce que justement, il ne faudrait pas laisser le contrôle de côté, ce sens de l'organisation, le sens de peut-être vouloir toujours solutionner, et quelque part se dire, il faut laisser les choses se faire à leur rythme et je vais trouver des solutions derrière. Je crois que vous vous mettez trop de barrières ou trop de, comment vous dire, d'obligations et de stress par rapport à ça, justement. Parce que vous voulez absolument résoudre, mais il y a un moment où vous ne pourrez plus parce que vous n'aurez pas la tête à ça. Donc là, on vous dit, je pense que vers la fin de la semaine, il y aura quand même, comme je vous ai dit, ce déclic, mais ce côté de se dire, bon, je souffle un peu, j'attends de voir ce qui va se passer, je laisse peut-être faire les choses, et je me ressource pour pouvoir repartir dans des bonnes idées, dans des bonnes solutions. On vous dit, la question à vous poser en fait ici, c'est qu'est-ce qui ne correspond plus à ce que vous êtes vraiment. C'est aligner votre vie, c'est à chercher peut-être justement ce qui ne va plus, ce qui vous dérange, ce qui ne va plus avec votre vie. Et là, on peut essayer de changer quelque chose. Et vous avez une double mission, canaliser et élever. C'est-à-dire qu'il va falloir
Et regardez, on a l'éveil qui est la mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et justement de voir les choses. Donc, c'est quand même assez... on est sur le signe d'un stress qui est là, mais qui peut être vraiment, comment vous dire, annulé ou réparé par le fait de se poser, de repenser à toutes ces situations, de mettre ses priorités et de trouver lentement des situations. Et justement, la peur vous guide beaucoup cette semaine. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ces peurs, mes chères vierges. On va aller regarder le côté, bien sûr, sentimental pour vous. Alors, bon, oui, c'est pareil, hein. Sentimentalement parlant, c'est un peu la même chose. On voit qu'il y a quand même ici quelque chose qui ne tourne pas en rond. Une personne qui n'est pas très fiable en amour. Et il y a une évolution lente, ok. Et cette personne, elle veut essayer de reprendre contact avec vous. Ouais. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour réaliser ce que vous avez à faire. Et on sent qu'il y a vraiment la notion de terminer quelque chose, même sentimentalement parlant. Ici, vous avez des choix à faire. Moi, j'ai un sentiment que vous êtes dans une relation ou alors c'est une relation passée. Hein. Ça peut être, vous avez déjà fait le vide, mais malgré tout, cette personne essaye de rester en contact avec vous. Et là, là, il y a des décisions à prendre. Et il y a une autre direction, on va dire, à prendre. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il reste quand même un lien avec une personne sentimentale où ça n'évoluait pas. Hein, ça ne lui évoluait pas tellement bien. C'était vraiment... on tournait en rond dans cette relation. On savait que c'était pas quelqu'un qui était pour soi. Mais il y a certainement eu du mal à trouver sa place et peut-être aussi le fait de dire bon bah je termine cette relation. Et j'ai l'impression que quelqu'un s'accroche à cette relation et qu'il y a ce côté de vouloir absolument peut-être raccrocher les wagons ici. Et là, on sent qu'il y a quand même, donc il y a des prises de contact, des messages, il y a des invitations, il y a le côté de se dire, bon, on pourrait essayer de recommencer. Malgré tout, bon, on sent que, voilà, pour vous, il est temps, cette semaine, enfin, de prendre une décision et de peut-être, de dire, c'est terminé, je pars sur autre chose. Parce que derrière, il y a quand même la joie. Mais vous voyez, on a quand même le côté de fuir ses responsabilités, de fuir cette situation. Je pense que côté cœur, c'est quand même ici quelque chose qui... bon, je ressens ici vraiment que une personne ou des personnes qui sont dans une relation non satisfaisante, mais qui ont du mal à prendre cette décision. Et quelqu'un qui s'accroche absolument à l'autre, qui ne veut pas que ça se termine, mais en même temps qui ne fait pas tout ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrange. Il y a beaucoup de promesses, mais elles ne sont pas tenues. Donc il y a un moment, on a marre des promesses. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment le côté d'essayer de se rabibocher tout en sachant que finalement ça ne marchera certainement pas. Donc c'est quand même ici aussi ce côté un petit peu cette semaine de prise de décision, justement, peut-être justement la peur de terminer une relation, mais on sait que c'est inévitable et donc c'est un petit peu ce stress qui aussi vous empêche peut-être d'avancer dans cette direction. Voilà mes chères vierges, je vais m'arrêter ici. Donc merci d'avoir suivi cette guidance et surtout un grand merci à vous pour bien écouter le soutien que vous me donnez sur ma chaîne en vous abonnant, en likant et surtout en regardant bien sûr les vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.